Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Juste une petite capsule avant que le documentaire commence. Plus avec moins a été réalisé dans un de mes cours en cinéma, donc ça date d'il y a quand même un an. Vous allez remarquer, j'ai des cheveux durant le documentaire. La raison pourquoi je le publie, malgré le fait que ça fait un an que je l'ai réalisé et publié ailleurs, est que je l'avais pas publié sur YouTube. Et maintenant, avec la création de ma chaîne, je me suis dit, tout ce que je parle dans le documentaire, c'est quelque chose que j'apporte une très grande importance et que je trouve ça important d'en parler. Puis on n'en parlera jamais assez du gaspillage et tout. Vous allez comprendre en regardant le documentaire. Donc, je trouvais que ça avait vraiment sa place dans ma chaîne. Et j'avais le goût aussi de comme ouvrir un peu ma chaîne avec du travail que j'avais déjà fait dans le passé pour ensuite voir une amélioration ou du moins travailler encore ces méthodes de pensée-là, encore aller plus loin dans mon podcast par exemple sur ces pensées-là. Donc, oui, ça fait un an que j'ai fait la vidéo, réalisé la vidéo et publié la vidéo. Donc, j'ai remarqué qu'il y a certaines erreurs par-ci par-là, mais ça reste que les points que je touche, je les trouve super importants et intéressants. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser aller écouter le documentaire, plus avec moins. Bonne écoute. Regardez votre chambre et comptez le nombre d'objets que vous possédez. La réponse rapide est sûrement trop. Une maison américaine peut posséder en moyenne jusqu'à 300 000 objets. La grosseur des maisons américaines moyennes a plus que doublé depuis les années 1950. 25% des maisons ayant un garage double ne peut pas stationner d'auto dedans, et 32% de ceux-ci ont de la place pour un seul véhicule. Malgré ça, un Américain sur 10 loue un lieu de stockage. C'est comme si plus que nous possédons d'objets, plus heureux nous serons. Ici, le contraire nous rendrait encore plus heureux. Voyez-le comme ceci. Vincent vient de se créer un compte Instagram. Il publie une photo, 10 personnes l'aiment. Une autre, 12 personnes l'aiment. Encore une autre, 13 personnes l'aiment. Vincent est heureux de voir qu'il y a 10 à 13 personnes qui aiment ses photos. Après quelques mois, son audience a grossi. S'il publie une bonne photo, il peut facilement atteindre les 100 j'aime. Mais quand il publie une photo qui marche moins bien, il atteint simplement les 50 j'aime, ce qui le rend un peu triste. Et pourtant, ceci équivaut à 5 fois plus que ce qu'il avait au début. J'appelle ça The New Normal, connu sous le terme adaptation hédonique. C'est la tendance observée des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs ou de changements importants dans leur vie. Faisons un tour dans ma chambre. En entrant dans ma chambre, vous allez voir un rack avec des souliers pour divers événements. Un meuble de travail avec quelques petits trucs électroniques que j'utilise à tous les jours. Vous allez aussi voir un lit sur le sol qui n'a pas de base de lit parce que je trouvais que c'était un petit peu trop encombrant, que ça prenait beaucoup d'espace inutilement. J'ai aussi un divan pour écouter Netflix avec mes invités, même si j'en ai pas souvent. En voyant ma garde-robe, j'ai souvent le commentaire que j'ai pas beaucoup de vêtements. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de vêtements, mais je les aime tous individuellement. Avant, je pouvais facilement passer 20 minutes devant le miroir à essayer de trouver qu'est-ce que je veux porter durant la journée. Maintenant, en 3-4 secondes, je suis prêt, je prends un vêtement, je le mets, puis je suis parti. C'est vraiment plus simple, je gagne tellement de temps à ce niveau-là. Un des premiers commentaires que les gens disent en rentrant dans ma chambre, c'est Wow, c'est propre et confortable. Ma chambre, elle est peut-être vide, mais pour moi, elle est pleine, parce que je suis complet dans une chambre vide. Plusieurs personnes, quand ils entendent le terme minimalisme, ils pensent à ceci. La vie d'un minimaliste, c'est de se réveiller à 5h30 sans cadran, de prendre son seul chandail, son seul pantalon, ses seuls sous-vêtements, d'aller manger dans son seul bol, avec sa seule tasse et ses seuls ustensiles. Mais alors, quelle est la définition du minimalisme? Vous comprendrez que la définition reste ambiguë, parce que le minimalisme n'est pas une idée concrète avec des règles prédéfinies à suivre. Chaque individu peut l'appliquer à sa manière, en autant que vous êtes heureux et vivez une vie saine. Le but premier étant d'éliminer toutes les choses inutiles de notre vie. Selon le minimalisme,
En notant les choses de notre vie qui n'apportent aucun plaisir ou de valeur, on peut expérimenter plusieurs bénéfices tels qu'une meilleure sécurité financière, réduction du stress, clarifier notre passion et permettre plus de temps de qualité avec la famille et les amis. Alors, si on peut être heureux en possédant moins, pourquoi certains agissent ainsi? Car ils sont insatisfaits. Prenons le premier point de l'Office de la protection du consommateur du Québec. Nous achetons souvent en but d'impressionner l'autre ou de pouvoir s'intégrer facilement dans un groupe. La société nous met souvent de la pression avec toutes les publicités qui sont présentes partout. Voyons cette séquence du Times Square à New York. Comptons ensemble le nombre de publicités. Si vous achetez en but d'être reconnu par les autres, chaque achat consomme votre personnalité. Vous ne possédez plus les objets, c'est eux qui vous possèdent. Because smiling in your fucking Toyota is way better than crying in your Ferrari. Je vous entends déjà dire, mais nous travaillons tellement. Il faut bien se récompenser. Et si vous travaillez moins à la place? Trouvez-vous que vous travaillez pour rien? Il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui entre. Peut-être qu'en achetant moins de choses inutiles, vous pourriez travailler un peu moins. Vous faites un soir d'overtime et vous vous récompensez avec un nouveau chandail à 70$. Vous venez de faire de l'overtime inutilement. D'ailleurs, savez-vous ce que comprend la confection de votre chandail? Extraction des matières premières, transport en usine par train, bateau, avion, camion, confection du chandail, emballé, suremballé, retransporté en train, bateau, avion, camion, désemballé, vous vous déplacez, vous l'achetez, vous le trouez, et hop, à la poubelle. Et parlons de l'emballage de votre chandail. Votre chandail arrive avec un papier protecteur, à l'intérieur d'un sac en plastique pour le séparer des autres chandails, à l'intérieur d'un autre sac en plastique pour séparer les chandails en dizaines, à l'intérieur d'une boîte en carton. Il y en a de l'emballage pour un seul chandail que vous allez acheter à 15$ au supermarché. Tu peux pas savoir le nombre de sacs qu'on peut jeter dans une journée du recyclage, du plastique, du carton, c'est suremballage. En ce moment, on est à mon lieu de travail. Comme on peut voir ici, on a une bine complète de poubelles. J'en ai deux autres à amener comme ça dans les containers. Comme on peut voir, c'est du styrofoam, du plastique, d'autres trucs d'emballage. C'est beaucoup de choses d'emballage comme ça. Encore du styrofoam ici. J'en ai 3 comme ça ce soir, puis ça c'est à tous les soirs, à tous les jours. Et dans le temps de Noël, ça double, des fois même ça triple. On peut en avoir facilement 6 à 9 poubelles dans le temps de Noël à amener comme ça dans les containers. Le domaine de la mode est l'un des domaines les plus polluants sur le marché. Dans un temps où les activistes et les environnementalistes se battent chaque jour pour faire comprendre au gouvernement qu'ils doivent prendre des actions pour l'environnement, nous, en tant que citoyens, nous devons faire notre part. Prochaine fois que vous avez le goût d'aller magasiner, mettez 50$ dans un compte de placement à la place. Vous allez me remercier dans 5 ans. Disons que nous allons magasiner 6 fois dans une année. Multiplions ça par 50$. Ceci fait 300$ d'investis pour une année. Multiplions ça par 5 ans. Et n'oublions pas les intérêts et les intérêts composés. Pour l'exercice, le taux d'intérêt sera seulement de 3%. Après 5 ans, vous allez amasser 1616,17 $. Donc, vous avez le choix entre une pile d'argent ou une pile de vêtements. Je vais prendre l'argent. Revenons à mon exemple du début avec l'adaptation hédonique. Disons que vous venez de vous acheter un nouveau chandail. Pendant 2 semaines, vous allez être heureux de le porter, mais après 2 semaines, le bonheur qu'il apportait se dissipe. Nous appelons ça l'adaptation hédonique. Maintenant que vous avez perdu ce bonheur, vous voulez le retrouver. Donc, vous rachetez un autre chandail. Et la boucle se répète. Finalement, vous vous ramassez avec ça, vous contribuez à ça, vous perdez ça, et vous finissez à la case départ.
Le minimalisme permet justement d'éviter ça, diminuer ça, garder ça, et de placer son temps dans ce que nous aimons réellement. Alors, si cette idée vous plaît, êtes-vous prêt à faire les démarches pour?